Donc, elles passent chaque 3 jours collecter en fait leurs sous, d'autres une semaine, d'autres 2 semaines, ainsi de suite. Mais il y a vraiment un problème qui se pose, c'est qu'elle peut passer par exemple, voilà, il y a 3 jours, et puis elle ne retrouve pas la personne à la maison, elle essaie de la contacter, la personne n'est pas disponible, ou bien la personne lui dit qu'elle n'a pas la totalité de ses sous, vous voyez, ou bien la personne va dire que elle n'a carrément pas de sous, des choses comme ça. Donc, en fait, elle doit revenir pour collecter ces sous-là, vous voyez. Donc, si par exemple, elle comptait sur ça pour aller se réapprovisionner, c'est un problème. Peut-être si elle comptait sur ça aujourd'hui, pour aller se réapprovisionner demain, c'est un problème. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça les limites en fait, de la vente à crédit. C'est ça les limites. Soit vous avez un grand capital et que juste le crédit fournisseur est juste une partie de votre capital, ou soit vous jouez sur les délais. Et vous faites en sorte, en fait, de surtout pas vendre aux gens qui ne peuvent pas vous payer. Les gens qui ne peuvent pas vous payer en retour, vous les connaissez très bien. C'est à vous de les éliminer, tout simplement. Voilà. Alors, toujours parlant du délai client et du délai fournisseur, moi, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Il y a des gens qui disent que le fournisseur, il faut le payer en dernière position. Pardon, hein, il ne faut pas faire ça. Si c'est votre fournisseur qui vous donne votre marchandise, peut-être vous achetez du matériel chez lui, peut-être que c'est des services en ligne, peut-être que c'est des chaussures, peut-être que c'est des vêtements, etc. Et c'est ça qui vous permet en fait de rouler. Pardon, il faut vite le payer. Il faut très très vite le payer. Parce que si jamais le fournisseur décide de vous lâcher, vous n'avez plus de marchandises, comment vous allez rouler? On a vu des gens comme ça. Moi, j'ai connu une dame dans mon quartier en temps. Elle vendait des marchandises, mais elle allait prendre à crédit. Elle vendait les produits vivriers en fait. Je dis elle vendait parce qu'elle a cessé de vendre. Vu la façon dont elle traitait ses fournisseurs, elle a cessé de vendre. Elle a accumulé elle seule à son actif près de 4 fournisseurs et tous les fournisseurs ont fini par la lâcher. Tous les fournisseurs ont fini par la lâcher tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne respecte pas ses engagements. Donc elle va prendre maïs, elle va prendre haricots, elle va prendre du riz, plein de choses. Vous voyez? Alors elle ne faisait pas du crédit. Mais elle avait plein de bouches à nourrir à la maison. Donc la gestion des finances était un problème. Donc elle va dire demain à un fournisseur, après demain à un fournisseur. Et chaque fournisseur a fini par la lâcher en fait. Du coup aujourd'hui, elle ne vend plus des produits vivriers. Parce qu'elle tournait en fait sur du crédit. Vous voyez? Donc moi je vous le conseille vraiment. Nous dans notre domaine on a plein de fournisseurs. Et on les met en priorité. Ils font partie de nos priorités. Parce que s'ils ne font pas partie de nos priorités, je vous assure ils vont nous lâcher. Et surtout les fournisseurs de l'étranger, là, ils n'ont pas votre temps. Il faut les payer, c'est tout quoi. Vous voyez? Donc c'est ça. Alors, à part ça, j'aimerais vous parler du délai de livraison du côté du fournisseur et du côté du client. Vous voyez? Supposons par exemple que vous êtes dans les hébergements web. Vous voyez? Chez nous, par exemple, la configuration d'un hébergement web, c'est 24 heures. Donc, si on est votre fournisseur et on vous dit en 24 heures, on vous fait la configuration. Ça voudrait dire que vous irez dire à vos clients 48 heures, 72 heures. Vous voyez? C'est vrai que nous, on respecte rigoureusement les 24 heures. Mais c'est plus prudent pour vous d'aller dire aux clients 48 heures ou 72 heures. Pourquoi? Parce que si par un problème, on ne sait jamais, parce que vous savez, en entreprise, on ne peut pas tout prévoir. Donc, si par un problème, par défaut de quelque chose qui s'est passé, voilà, un imprévu, on n'a pas pu le faire en 24 heures. Vous avez toujours l'autre 24 heures pour que ça soit fait. Pour mettre la pression pour que ça soit fait. C'est ça en fait. Donc soyez prudent au niveau des délais fournisseurs et au niveau des délais clients. C'est pas comme votre fournisseur va vous dire je vais vous livrer en fait les sacs que vous avez commandés le 15 prochain. Vous allez courir et dire directement à vos clients le 15 les sacs sont là. No, you cannot do that. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez dire à vos clients les sacs seront là. Au plus tard le 25, au plus tard le 30, voilà. Parce que même les choses qu'on achète en ligne, des fois, la marchandise prend du retard à venir. Des fois, ça ne vient pas très tôt en fait. Ça prend du retard, vous devez écrire au fournisseur, savoir qu'est-ce qu'il y a, vous devez traquer la marchandise pour savoir là où est-ce que ça s'est arrêté, etc. Vous voyez? Donc, il vaut mieux en fait augmenter ces délais-là, pour ne pas avoir des problèmes avec vos clients. Voilà. Alors, je tenais vraiment à vous dire ça parce que ça joue contre beaucoup d'entrepreneurs. C'est des choses qui font en fait qu'on arrive
à fidéliser la clientèle. Et c'est des choses qui font aussi qu'on perd la clientèle. Vous voyez? C'est ça en fait. Alors, il y a une autre chose dont je vais vous parler, toujours par rapport à ce délai-là. Par rapport au délai client, s'il y a un travail que le client vous commande, dites-lui clairement de combien de temps vous avez besoin pour faire ce travail-là. Je vais vous donner un exemple très simple. Chez nous, par exemple, les sites internet, tous n'ont pas le même délai. Vous voyez? Parce que le tout dépend du travail qu'il y a derrière. Et on n'hésite pas. S'il faut dire au client, il nous faut 2 semaines, il nous faut 2 mois, il nous faut 3 mois, le tout dépend de l'envergure de ce projet, on le dit. Parce que si tu ne le dis pas et tu cours, peut-être parce que le client il a 500 000 dans la main, tu cours, tu prends les 500 000 francs CFA et tu prends un engagement, monsieur, votre site il est prêt dans 1 mois. Alors que vous savez très bien que le travail qu'il y a dedans, ça ne peut pas se faire en 1 mois. Pourquoi vous lui dites ça? Juste pour prendre son argent? Non, ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que demain, vous risquez de le perdre pour de bon. Vous savez, la parole qu'on donne à un client, c'est sacré, cette parole-là. C'est important de faire son maximum pour tenir cette parole. Mais quand on est au début peut-être du business, ou quand on n'a pas assez d'expérience, ou quand on a des problèmes d'argent, on dit des choses qui ne sont pas forcément réalistes au client pour prendre son argent. Et après, on commence à récolter des problèmes. Donc, évitez de dire des choses, évitez de dire un délai en fait que vous ne pouvez pas assumer. Dites un délai qui est raisonnable, qui va vous permettre en fait de faire le travail proprement. Parce que la qualité de service aussi est importante. Le rapport qualité-prix, c'est important. Voilà. Un sincère merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans la communauté de Mentor Auréole. C'est votre chaîne YouTube, c'est notre chaîne YouTube. Continuez à fréquenter cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, Mentor Auréole, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir automatiquement mes vidéos. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Mentor Auréole. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.